chercher, oui, sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Oui, je combattrai le bon combat de la foi. Je veux achever la course. Oui, je garderai la foi. Il y a la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour, il viendra. Jésus viendra te chercher. Amen. Amen. Bonsoir, chères auditrices. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, chers frères, chers sœurs, chers amis. Oui, Jésus revient nous chercher. Et sa venue est proche. Nous voyons beaucoup de signes qui se confirment, qui montrent que Jésus revient bientôt. Avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de partager ta parole entre nous. Permets donc que ton Esprit Saint vienne nous conduire du début jusqu'à la fin et que la chair et le sang n'influencent pas l'émission, mais que tout soit guidé par le Saint-Esprit pour le salut de toutes les personnes qui vont écouter ce message. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Amen. Chers amis, nous avons déjà parlé de long en large sur le retour de Jésus. Mais ce qui est important dans cette attente de son retour, c'est d'avoir l'assurance que nous sommes prêts. Et que faut-il pour être prêt? Parce que le retour de Jésus se fait en deux étapes. Une première étape, ses pieds ne vont pas toucher le sol. Il sera dans les airs. Et c'est son Église qui sera enlevée. Ceux qui sont morts en Jésus d'abord, et ceux qui seront vivants en ce temps seront transformés selon ce que la Bible dit. Et ils vont le rencontrer dans les airs. C'est plus tard qu'il reviendra parce qu'après le départ de l'Église, le monde sera invivable. Et c'est là que Israël va faire face à ce qui est dit de lui. Car tout ce qui est écrit dans la Bible à propos d'Israël s'est accompli à la lettre. Aujourd'hui, Israël traverse une autre période de bénédiction, parce que Israël avait connu déjà des périodes de bénédiction, et aujourd'hui, c'est une autre période de bénédiction où le désert s'est transformé en verdure, comme l'a dit la Bible. Et des événements vont se produire sur cette terre. Et ces événements vont amener Israël à se révolter. Et c'est le monde entier qui va se tourner contre Israël pour le combattre. C'est en ce moment que Jésus reviendra avec ceux qui seront enlevés précédemment pour sauver Israël du reste, du moins le reste de la population qui sera encore en vie en ce moment. C'est ce que la Bible nous dit et les preuves sont là que la Bible est vraie et tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Maintenant, ce qui nous importe, c'est de savoir comment faire pour être prêt
pour ce retour, c'est-à-dire pour cette première étape de son retour. C'est ce qui est important. Et c'est ce que nous essayons d'expliquer. Nous continuons donc notre explication. Durant l'émission passée, nous avions parlé de comment confesser réellement Jésus. Et nous avions dit que pour confesser Jésus, on ne va pas le confesser en répétant les paroles d'une autre personne. Parce que si tu répètes les paroles d'une autre personne, ce n'est pas toi qui confesses, tu fais une récitation. Et ce n'est pas ça qui te sauve. Nous avons donc lu dans Josué chapitre 2, à partir du verset 8, où nous avons vu comment Rahab, qui était à l'époque une prostituée, a confessé. Elle a confessé ce qu'elle a entendu. Ce qu'elle a entendu qu'il a travaillé. C'est ce qu'elle a confessé. Ce que nous avons vu durant la séance passée. Et nous comprenons que ce qu'elle a confessé vient de son cœur. Logiquement, lorsqu'on parle de confesser Jésus comme son sauveur, c'est parce qu'on sait qu'il est le sauveur. Si on le confesse comme Seigneur, c'est parce qu'on sait qu'il est Seigneur. Mais pour le savoir, il faut qu'on te le dise, qu'on te l'explique, que tu comprennes et que tu sois convaincu. Mais si c'est une autre personne qui a répété, qui a déclaré et te demande de répéter, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ce serait comme de la comédie. Cela étant dit, nous nous posons toujours cette question. Le bon Dieu, le grand Dieu, Dieu amour, pourquoi donc est-il en colère contre l'homme? Nous l'avions déjà vu. Dieu est esprit. Donc, en créant l'homme à son image, il a créé esprit. Mais il lui a confié une mission de dominer. Et nous avions dit que l'homme était en quelque sorte Dieu sur la terre. Pour avoir désobéi et perdre cette position, la sentence de Dieu est tombée. Ce qui était prévu lui est arrivé. L'homme est mort. Mort, c'est-à-dire séparé de Dieu. Et à partir de ce moment, tous ceux qui naissent de l'homme sont morts. C'est-à-dire l'esprit que Dieu a mis dans l'argile pour former l'homme, Dieu a retiré son esprit. Il est resté l'argile et nous savons que dans la création de Genèse chapitre 1, Dieu a créé les animaux et toutes sortes de choses à partir de l'argile. Mais pour l'homme, il a pris l'argile, c'est vrai, mais il a ajouté son esprit. C'est ça qui fait la différence entre l'homme et les animaux. Et l'homme avait pour mission de dominer sur les animaux, y compris les reptiles, dont le serpent qui est venu séduire Ève. Vous savez que dans l'armée, lorsqu'un officier trahit, déserte, on dit haute trahison et ça ne se pardonne pas. L'homme a trahi. Et nous avons vu les conséquences, comment Dieu a maudit l'homme, a maudit la femme, a maudit le serpent. Et dans la malédiction, dans cette sentence, Dieu a livré l'homme à Satan. Nous l'avions déjà dit. C'est un sujet vaste et compliqué. Par conséquent, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas,
retournez-nous la question par le canal à travers lequel vous avez reçu ce message. Retournez-nous vos questions et nous allons vous répondre, soit directement, soit lors d'une émission. Il vous faut poser des questions pour comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas être sauvé. Comme Jésus l'a dit, la vie éternelle, c'est que vous connaissiez Dieu. Nous avons lu, le dernier passage que nous avions lu parlait de, l'avant-dernier passage a parlé de Moïse. Comment Moïse a caché son visage lorsqu'il s'est rendu compte que c'était le Dieu de ses pères. Lorsque Dieu s'est présenté. Donc c'est parce qu'il en savait quelque chose. Soit sa mère, ou bien son père, qui l'ont quand même élevé à un moment donné malgré la décision du Pharaon. Ou alors, c'est son beau-père, le sacrificateur de Madian, qui lui a raconté sur ce Dieu-là. Est-il qu'il en savait quelque chose? Donc, ces deux exemples nous ont montré que la connaissance de Dieu fait une grande différence. C'est pourquoi Jésus l'a dit dans Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous avez besoin de le connaître. Et lorsque Jésus enseignait, il a donné l'enseignement sur le semeur. Il a dit que les Grecs sont tombés sur la bonne terre, bien dans la bonne terre, qui ont produit beaucoup de fruits. C'est ceux qui écoutent la parole, qui la comprennent. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas écouté la parole, l'ennemi vient et l'arrache. Et ils n'ont rien. Donc, si vous voulez être sauvé, il vous faut comprendre. Et si vous n'avez pas compris ce que nous avons dit jusqu'à présent, posez des questions. Nous allons vous donner des résumés. Nous allons vous donner ce qu'on appelle l'idée générale ou carrément un résumé pour vous permettre de comprendre et d'être sauvé. Ce que nous voulons comprendre aujourd'hui, c'est que l'homme, étant mort, a commencé à avoir des enfants dans cet état. Ce qui veut dire que tous les enfants sont nés spirituellement morts, séparés de Dieu. Et pour trouver une solution à cette situation, nous avons vu comment Dieu lui-même a apporté la peau d'un animal pour couvrir Adam et Ève. Eux-mêmes, à qui le serpent a dit qu'ils veulent devenir des dieux, ce qu'ils ont trouvé à faire de mieux, c'est de chercher des feuilles pour se couvrir. Et vous savez que les feuilles ne peuvent pas durer. Mais la peau d'un animal, jusqu'à présent, les gens préfèrent avoir des habits ou des chaussures faits avec des peaux d'animaux ou même de reptiles que d'autres matériaux utilisés pour fabriquer les vêtements. Parce que ça dure longtemps. La ceinture faite avec des peaux d'animaux dure très longtemps. Ça veut dire que c'est la solution que Dieu lui-même nous apporte qui est la meilleure solution. Cela étant dit, tout ce qu'il nous faut faire, c'est de chercher la solution que Dieu a proposée au problème de la mort. Parce que si le problème de la mort n'est pas résolu, vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes perdu, quels que soient vos efforts. Mais pour apporter une solution à un problème, il faut connaître les causes. C'est à partir des causes que vous pourrez chercher des solutions idoines. Si vous ne connaissez pas la cause,
serait difficile d'apporter une vraie solution. Et la cause, comme nous l'avons vu, c'est la désobéissance. Cette désobéissance qui a entraîné l'homme loin de Dieu. Cela étant dit, nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, qui nous dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous savez, ces textes sont écrits, ça fait près de 2000 ans. Et pour nous, il y a trop longtemps qu'on parle de la fin des siècles, mais nous sommes là, les gens naissent, ils meurent. C'est vrai. Mais la Bible dit également que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Parce que Dieu est toujours dans l'éternité. C'est comme vous avez une règle. La règle est graduée de 0 à 30. Vous voyez le 0, vous voyez le 30. Lorsque vous mettez une fourmi au milieu, cette fourmi peut être au niveau du chiffre 16. Mais pour quitter 16 à 15, c'est une grande distance pour cette fourmi. Mais vous, qui avez la règle, vous voyez le début et la fin. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu voit tout. Lorsque la Bible dit que nous sommes prédestinés, c'est parce que Dieu sait ce que, avant même que tu deviennes, Dieu te connaissait. Quand tu nais, il sait où tu vas naître, tout ce que tu vas traverser comme expérience sur terre et comment tu vas mourir. Dieu le sait. Il sait toutes choses. C'est la raison pour laquelle certaines personnes rejettent catégoriquement la parole de Dieu. Ils ne veulent même pas entendre. Ils ne veulent rien savoir de la parole de Dieu. D'autres sont trop pressés de tout comprendre tout de suite et s'occuper d'autres choses. Mais la parole est destinée à ceux à qui elle est faite. À ceux pour qui elle est faite, pardon. Nous parlons, mais tout ce que nous disons, nous ne sommes pas dupes pour penser que tout le monde va nous écouter ou bien tout le monde va aimer ce que nous disons. Ce n'est pas vrai. Peut-être, tout ce que nous disons, il y a une seule personne qui va l'écouter, qui va prendre ça au sérieux. Vous êtes bénis si vous êtes cette personne. Il est vrai, je ne suis pas seul. Il y a d'autres personnes qui l'expliquent mieux. Il y a d'autres personnes qui ont plus de moyens pour en parler à plusieurs personnes, à plusieurs autres personnes. Mais si cette parole te parvient, ça veut dire que toi qui l'as reçue, c'est la main que Dieu te tend, c'est l'occasion que Dieu te donne d'être sauvé. Tu as le libre choix de l'accepter comme de la rejeter. En ce qui nous concerne, nous ferons ce pourquoi nous sommes là. Donc, cette connaissance de Dieu que nous avons commencé dans Moïse et les prophètes, comme Jésus l'a conseillé, comme Jésus lui-même l'a expliqué, en utilisant Moïse et les prophètes. L'histoire que nous avons racontée, c'est dans le livre de Moïse. Moïse n'était pas sur terre lorsque ces choses se sont passées. Mais nous savons que Moïse a fait une expérience exceptionnelle avec Dieu, où Dieu lui a parlé, Dieu lui a montré des choses au ciel, Dieu lui a raconté tout. C'est lui qui a reçu les 10 commandements. C'est lui qui a reçu le plan pour la construction du tabernacle. Moïse n'est pas n'importe qui. Donc c'est à travers Moïse
que nous connaissons toutes ces choses. C'est à travers Moïse que nous connaissons l'origine du péché. Nous comprenons pourquoi Dieu est en colère. Donc, c'est toujours à travers Moïse que nous avons vu le plan de Dieu pour notre salut. Et c'est dans ça que nous évoluons. Nous ajouterons plus tard la partie des prophètes qui nous ont aussi aidés. Même dans des psaumes où l'Esprit de Dieu a révélé des choses cachées à certaines personnes. Nous avons besoin de connaître ces choses pour savoir ce que c'est que le salut. Et nous l'avons également démontré que le salut, ce n'est pas être religieux, avoir le baptême et les cérémonies religieuses pour dire qu'on est sauvé. Ce n'est pas ça. Le salut, c'est l'écoute. Durant l'écoute de la parole, que cette parole va te purifier. Parce que lorsque l'homme est mort, son cœur s'est corrompu. Et cette corruption, c'est comme une maladie. Le cœur est malade. Et les virus qui ont infecté le cœur sont les péchés. Le vol, le mensonge, le viol, le meurtre, toutes sortes de mal que nous voyons vient du cœur. Et ça se trouve dans le cœur de l'homme comme des virus, comme des grains qui germent. Et chaque fois que tu commets un péché, ce péché-là était là. Ce n'est pas parce que tu as commis le péché que ton corps est souillé. C'est parce que ton corps est souillé que tu as commis le péché. S'il en est ainsi, il serait vraiment difficile à l'homme d'apporter une solution au problème du péché. Parce que dès que si tu touches le corps, le cœur de l'homme, tu ne peux pas voir le péché avec tes yeux. Donc tu ne peux pas y apporter une solution. L'homme peut y apporter une solution à ce qu'il voit. Mais le cœur, même si tu utilises des microscopes, tu ne verras pas les traces de péché. C'est spirituel. Et Dieu, il voit tout. Il voit le nombre de péchés que tu as dans ton cœur. Et il sait que tu vas commettre tous ces péchés-là si rien ne t'arrive. Alors le salut, c'est cette parole que tu écoutes qui va te purifier ton cœur. Et quand ton cœur sera purifié, comme Jésus l'a dit, d'ailleurs vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si cette parole te purifie et ces virus quittent ton cœur, là maintenant, l'Esprit de Dieu qui t'avait quitté va revenir en toi. Et tu deviens une nouvelle créature, c'est-à-dire une créature vivante. Là, tu es vivant et tu reprends ta communion avec Dieu, ton contact avec Dieu. C'est pourquoi Paul devait dire, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas revenu en toi, tu as beau prier, tu as beau jeûner, tu as beau opérer des miracles, tu n'es pas sauvé. Tu n'es fils de Dieu que lorsque l'Esprit de Dieu revient en toi. Et pour que l'Esprit de Dieu revienne, il faut que cette parole te purifie ton cœur, jusqu'à ce que tous ces déchets qui sont dans ton cœur, qu'on appelle péché, soient complètement extirpés. Et à partir de là, l'Esprit de Dieu revient. Maintenant, vous allez demander sûrement, alors, quel est le rôle de Jésus? Jésus est venu. Mais Jésus n'est pas venu seulement dire, je suis là et puis il est mort pour que les gens soient sauvés. Jésus a enseigné. Et c'est ce qu'il a enseigné que nous aussi nous enseignons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois comprendre le processus. Le plan que Dieu même a élaboré pour ton salut. Tu n'iras pas ailleurs. Et Jésus en a donné plusieurs exemples.
Et parmi ces exemples, il y a la fête organisée pour les noces du fils du roi. Le roi a organisé la fête, il a invité les amis, les membres de la famille qui ont décliné l'invitation. Et c'est qui ses amis, c'est qui les membres de la famille? C'est Israël qui l'avait choisi. Israël a décliné l'invitation en rejetant Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Alors, Dieu s'est tourné vers les autres peuples. Mais dans l'histoire, il y a quelqu'un qui est rentré. Et peut-être quand le roi veut saluer ses convives, il trouve cette personne. Mais cette personne était différente des autres parce qu'elle n'avait pas porté l'habit des noces. Et l'histoire, c'est qu'en Israël, à l'époque, lorsque quelqu'un organise ce genre d'événement, la salle de banquet a une seule porte. Même s'il y a plusieurs portes, on ferme les autres portes, vous devez tous passer par une seule porte. Et celui qui vous a invité, lui court son habit que vous devez porter. Et si vous ne portez pas cet habit, ça veut dire que vous n'êtes pas passé par là. Ou alors vous avez fait violence pour refuser. Et si vous refusez, ben vous n'êtes pas qualifié. Ou bien vous êtes passé par ailleurs. C'est quoi Jésus a dit? Celui qui ne passe pas par la porte de la bergerie est un brigand. Donc tu rentres dans le royaume des cieux comme un brigand, on va te faire sortir. Maintenant, vous allez vous demander comment on peut rentrer comme un brigand. Lorsque toi, tu vas à l'église, il y a des milliers d'églises sur terre aujourd'hui. Tu te concentres seulement sur l'église. On te parle, tu ne veux pas écouter. Tu es un brigand. Tu n'iras pas dans le royaume. Lorsque Jésus parle de l'évangile du royaume, il a dit, cet évangile, bien cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée. Il y a la bonne nouvelle du royaume. Il y a également l'évangile de prospérité, l'évangile de guérison, de délivrance, des églises, des ministères qui sont spécialisés dans la délivrance, dans la guérison, dans les miracles. Mais il y a un seul évangile qui parle du royaume. Il y en a qui ont compris, mais l'ont mal compris. Ils prêchent un royaume, mais ils prêchent un royaume sur terre. Et ils disent Kingdom now. Eux veulent le royaume maintenant. Comme c'est eux qui décident et Dieu exécute. C'est pas comme ça. C'est pas Kingdom now. L'évangile du royaume, c'est pas pour Kingdom now. C'est pour Kingdom plus tard. Kingdom later. It's not Kingdom now. C'est pas maintenant. C'est plus tard. Quand Jésus va revenir pour régner. Maintenant, si vous voulez régner maintenant, dire, nous serons toujours la tête et jamais la queue. Ah, mon ami, va lire les enseignements de Jésus pour voir si ce que tu dis là, ça correspond avec au moins un seul enseignement de Jésus. Et voir aussi ce que les disciples de Jésus ont enseigné. Chers amis, le choix est là. Donc, dans cette connaissance de Dieu, à travers Moïse et les prophètes, nous avons parlé de comment Dieu a créé la terre, les cieux et toutes choses, comment il a disposé les choses. Comment Dieu a détruit avec le déluge, comment Dieu a sauvé Noé, comment Dieu a conservé l'arche de Noé sur le mont Ararat, bien que cette montagne soit au milieu du désert. Dieu a créé au sommet de la montagne un frigo à ciel ouvert qui a conservé ce gros bateau jusqu'à nos jours. Et ça a été découvert pour le bonheur des enfants de Dieu qui ont un argument solide pour se consoler, quel que soit ce qu'ils traversent en ce moment. Ça nous permet de connaître un aspect de Dieu, la puissance éternelle de Dieu. Maintenant, il y a un autre aspect que nous devons connaître de Dieu. Car Dieu a signé un accord avec un peuple dont leur grand-parent s'appelle Abraham. Avec Abraham, Dieu a signé un pacte, un accord.
Et à travers la vie de ce peuple, nous découvrons un autre aspect de Dieu. Et à travers cet aspect, nous l'avions vu ailleurs, pourquoi Dieu a choisi Israël. C'est à travers Israël que nous avons la Bible, c'est à travers Israël, il y a beaucoup de choses. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais nous découvrons à travers l'histoire d'Israël un autre aspect de Dieu. Nous découvrons que Dieu est amour. Si ce qui te dit, tu obéis tout simplement, tu seras choyé. Il sera avec toi parce que si lui est avec toi, rien ne peut être contre toi. Et c'est ce qu'il veut qui va arriver. Mais si tu te détournes, il va te détruire lui-même. Mais si tu te repens, tu te détournes de tes mauvaises voies, tu te détournes de ta désobéissance et de ta rébellion, tu reviens, il t'accueille, il te pardonne. C'est comme ça qu'il est. Il faut que nous connaissions aussi cet aspect. Et à travers cet aspect, nous tirons comme conclusion que les maux et les biens viennent de Dieu. C'est Dieu qui guérit. C'est lui aussi qui blesse. C'est Dieu qui ressuscite. C'est lui aussi qui tue. Il faut que nous connaissions ces choses-là de Dieu. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de connaître ces choses-là de Dieu, de savoir comment il est. C'est à travers ces connaissances-là que des choses qui sont dans nos cœurs vont sortir une à une. Et c'est ça qui nous libère. C'est cette parole qui nous délivre. Ça nous permet de ne pas avoir peur. Comme Jésus disait. Parce que Jésus enseignait, on ne le comprenait pas. Il dit, n'ayez pas peur, ne craignez rien, ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent rien faire d'autre. Mais on dit, bon, ça c'est des histoires. Non, chers amis, ce ne sont pas des histoires. Lorsque tu vas comprendre, tu vas découvrir la vérité, tu vas vivre comme Jésus l'a dit. Tu n'auras peur de rien. Dieu lui-même pourvoira parce que tu es devenu son enfant. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume. Lorsque tu vas chercher le royaume, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes tes bénédictions sont en Christ, en haut, dans les cieux. Tes bénédictions ne sont pas ici. Et c'est pourquoi il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Lorsque tes biens sont là-haut au ciel en Jésus, mais tu es sur terre, mais tu vas avoir le désir de partir. Parce que ton bonheur est là. Ta maison, tes biens sont là. Ici, tu te débrouilles. Ça te mettra à l'aise. Tu te dis, bon, quelque chose qui m'arrive, Dieu a un contrôle. Et si je meurs, je gagne. C'est encore mieux si je meurs. Mais si je suis sur terre, c'est parce que Dieu veut que tu sois sur terre. Alors ta prière sera quoi? Seigneur, pourquoi veux-tu que je sois sur terre? Qu'est-ce que j'ai à faire pour toi sur terre? Avec quel moyen je dois le faire? Et Dieu même, il va pouvoir au moyen. C'est là que des miracles vont commencer à se produire dans ta vie, sans que tu sois obligé de jeûner, de prier. C'est ce que nous devons comprendre pour être sauvés. En réalité, puisque les maux et les biens viennent de Dieu, Paul l'a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Et qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ou le péril, ou l'épée. Si toi tu comprends ces choses, tu es à l'aise. Et Paul, dans le verset 38, dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers amis, ceux qui écrivent ces choses ne sont pas fous, c'est qu'ils ont découvert quelque chose. Alors notre désir, notre lutte, c'est de découvrir ce qu'ils ont découvert. Et c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Si tu ne découvres pas ces choses et tu cours derrière ceux qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu, tu cours derrière les doctrines, tu perds ton temps, tu seras rejeté. Pour avoir l'assurance que tu seras enlevé, il faut d'abord que tu aies cette assurance que Dieu est de ton côté. Dieu est avec toi. Tu es purifié de tes péchés. Tu es prêt. Et lorsque tu as cette assurance, les signes qui montrent que tu as cette assurance, c'est que tu n'as plus peur. Personne ne peut te menacer. Personne ne peut t'imposer des choses que tu vas faire contre ta volonté. Tu seras réellement libre. C'est pourquoi Jésus va dire, si le Christ vous a franchi, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand on dit réellement libre, ça veut dire qu'il y a liberté dans liberté. Il y a des gens qui disent nous sommes indépendants, mais qui ne sont jamais indépendants. Ce n'est pas une confession en l'air. Quand on dit que tu seras réellement libre, c'est que tu seras réellement libre. Tu ne vas pas courir parce qu'on dit courir. Il y aura une grande différence. Ta vie sera différente. Chers amis, cela étant dit, il est clair que tu n'as pas besoin de faire des combats spirituels comme les gens le font. Ils jeûnent, ils prient, ils font des combats spirituels. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Parce que celui que tu combats, lui va ser Dieu tous les jours. Quand tu lis Job chapitre 1, à partir du verset 6, on dit, oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan, lui, va chez Dieu. Ok? Et toi, est-ce que tu vas? Tu vas dire que tu ne vas pas la foi. Non, arrêtons un peu. Comprenons ce qui est écrit d'abord. Et nous verrons ce que Dieu va faire pour nous ensuite. Là, l'Éternel interroge. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous voyez, Job même ne savait rien. Il ne savait rien. Il vivait tout simplement dans la crainte de Dieu. Mais Dieu le connaît. Les fils de Dieu se sont réunis. Dieu n'a interrogé aucun d'entre eux. Il interroge le vagabond, le fuyard. Il interroge. Il a interrogé pourquoi? Parce qu'il sait que lui là, il a parcouru la terre. Et sûrement, il a eu affaire à Job. Vous connaissez la suite de l'histoire. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si vous ne cherchez pas à connaître la vérité, vous ne serez pas affranchi, vous serez toujours esclave, traîné à tout vent de doctrine et mené à des endroits par des décisions qui n'ont aucun sens. Et vous courez. On dit courez, vous courez. Vous ne savez même pas où vous êtes. Vous êtes liés. Cherchez à connaître la vérité et vous serez réellement libre. Aussi longtemps que vous ne connaissez pas la vérité de Dieu, vous n'êtes pas libre. Moins de choses, vous tremblez. Tout vous fait peur. Vous n'avez aucune assurance de rien. Ce n'est pas ça la vie. Si vous voulez vivre, vous avez besoin de naître de nouveau. Sinon, vous êtes mort.
Même si vous êtes vivant, vous êtes mort, spirituellement mort. Et Dieu vous regarde comme un ver, Dieu vous regarde comme un cafard. Même si vous aimez votre enfant, n'importe comment, si le jour où cet enfant meurt, c'est fini. Vous n'allez plus rester avec lui. Vous ne pouvez pas supporter la présence de son cadavre ou bien de ses squelettes. Dieu ne peut pas, même s'il vous aime n'importe comment, aussi longtemps que vous êtes dans cet état de mort spirituelle, vous n'avez aucune valeur pour lui. Si vous voulez avoir une valeur pour Dieu, écoutez la parole qui va vous libérer, la parole qui va vous purifier, la parole qui va vous sanctifier, la parole qui va vous permettre de connaître la vérité. Et en connaissant cette vérité, vous serez réellement libre. Vous aurez ce qu'on appelle la liberté, la vraie liberté. Chers amis, chers frères, chers sœurs, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Et si Jésus ne revenait pas, nous parlerons sûrement de la suite de notre aventure, ce qu'il faut connaître sur Dieu, ce qu'il faut retenir. Et nous continuons dans cette phase ou dans cette partie, cet aspect de la connaissance de Dieu, comme nous avons connu sa puissance éternelle, comment elle a créé les choses, comment elle a détruit. Nous sommes en train de découvrir à travers les psaumes, à travers les prophètes. Là, nous sommes sur la phase des prophètes, où nous allons lire Jérémie, nous allons lire Isaïe, nous allons voir ce qu'ils ont découvert. Déjà, Job que nous venons de lire, ça fait partie de ces livres qui nous permettent de découvrir Dieu. Et nous allons continuer avec Lamentation chapitre 3, qui dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Et nous comprendrons que ta vie est entre ses mains. Si t'arrive un malheur, ne va pas chercher ailleurs. Tourne-toi vers lui. C'est lui qui crée les maux et les biens. Lorsque tu vas comprendre ça, je crois que ta souffrance va devenir un bonheur pour toi. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons très prochainement, la semaine prochaine, pour voir ce qu'il a pour nous. Merci pour votre écoute. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu nous as encore bénis aujourd'hui d'une manière exceptionnelle. Merci pour tout ce que tu nous as permis de découvrir. Nous voulons te rendre grâce pour nos frères et sœurs qui ont pris du temps pour écouter ta parole. Permets que cette parole les purifie leur cœur, pour qu'ils soient sanctifiés. Et que ton Esprit Saint revienne en eux pour les préparer pour le jour de l'enlèvement. Car c'est notre espoir, c'est ce que nous attendons. Aide-nous donc, au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, je m'en vais au Père pour préparer une place éternelle. Je reviendrai pour vous prendre, aider notre espérance en agneau. Maranatha, il revient bientôt. Maranatha, il revient bientôt. Alléluia, Alléluia. Maranatha, il revient bientôt.